Bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de yoga. Thématique, comment se libérer et évacuer ses émotions. Grande thématique, on est quand même dans une période particulière où certaines émotions peuvent être un petit peu exacerbées, parfois vous habitez de manière un petit peu plus intense. Alors on va vraiment essayer ici dans ce cours d'évacuer les émotions stagnantes qui traînent un petit peu dans le fond des baskets pour repartir sur une page blanche, une page neuve. Ça va passer par quoi? Mais une première étape, c'est reconnaître les émotions qui nous habitent aujourd'hui. C'est normal de ressentir des choses et il faut dans un tout premier lieu juste arriver à les nommer, les observer et les laisser ensuite dans un deuxième temps peut-être nous quitter et filer. On va du coup commencer par un exercice de respiration en tailleur. Vous pouvez vous asseoir bien confortablement. Les paumes sur les genoux, épaules relâchées. Et on va dans un premier temps observer le souffle. À l'inspiration, votre colonne s'étire. Expire, on relâche les épaules. Et on essaye de prendre 5 respirations les plus naturelles possibles. Et on va commencer à observer les zones peut-être un peu plus sensibles, où vous sentez que la respiration est peut-être un petit peu bloquée. Ça peut être dans le ventre. À l'inspire, on essaie vraiment de le laisser vraiment s'ouvrir, grandir. Peut-être que vous sentez une gêne à ce niveau-là, ou bien dans vos côtes. Ça peut être au niveau de la poitrine, la clavicule ici. Et on prend conscience de notre état d'esprit et peut-être quelles sont là ou les 2 émotions principales qui nous caractérisent maintenant. On n'est pas là pour juger, juste observer, noter et prendre conscience. Super, vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. On va ici inspirer ensemble et expirer par la bouche pour vraiment laisser toute cette tension, tout ce qui vous alourdit filer. Inspirant. Expire, souffle. On vide jusqu'au bout. Inspire, rempli. Et vide tout ce qu'on peut. On vide le ventre le plus possible, 2 fois grand. Et vide. Dernière fois. Pour reprendre un souffle naturel. Observez un peu la place créée. Et tout doucement, on va rouler sur le ventre. Youp. Pour venir en position couchée sur le ventre, les 2 bras ancrés dans le tapis. Donc vous avez les coudes ici au niveau des épaules. On pousse dans les mains, on pousse dans les bras. Sommet du crâne vers le ciel, posture du sphinx, qui va permettre de mettre en contact le ventre avec le tapis, de réveiller parfois peut-être la zone de la colère. Donc on va essayer d'inspirer, gonfler le ventre. Expire, on rétracte les épaules, on ouvre la poitrine. 3 fois ici.
un maximum de place pour vos oreilles et sentez un petit peu les sensations, ce massage du ventre par le sol. Et en douceur, la main droite vient attraper le pied gauche. On rapproche le talon du fessier, soit avec la main, soit avec le coude. Vous pouvez regarder sur le côté. On essaye de bien pousser dans la main porteuse pour qu'elle s'enfonce dans le sol. Et tout doucement, on relâche le pied pour revenir en posture du sphinx. Donc les deux mains bien ancrées. Inspirant. Expire, on relâche le ventre, on relâche les épaules vers l'arrière. Profitez du massage. Laissez vos émotions prendre leur place. Et on attrape le coup de pied avec la main gauche. Youp. Ou le creux du coude, à vous de voir. Bien du poids dans le bras porteur. On y va en douceur avec le stretching. C'est le début du cours. Dernière inspiration ici. Et tout doucement, on relâche. Deux mains dans le tapis, on va crocheter les orteils et pousser. Yap là, pour former une belle ligne. Elbow plank, talon sommet du crâne. On va un petit peu réchauffer son énergie, réchauffer le corps. Et à l'inspire, on sent vraiment ce stretching, cette grandeur qui part du talon jusqu'au sommet du crâne. On essaye d'étirer la colonne. 3 respirations ici. Les phalanges ancrées dans le tapis. Pour tout doucement, lever les fesses, pousse dans les bras. On avance les pieds. Chien tête en bas. Enfin, chien tête en bas, dauphin, pardon. Donc vous êtes en chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Coccyx toujours vers le ciel. Et on prend un petit peu conscience des sensations, que ce soit dans les jambes, dans les bras, dans les hanches. Beaucoup de travail sur l'ouverture des hanches aujourd'hui, rien de tel pour libérer les énergies. Et on va inspirer, lever la jambe droite, talon vers le fessier, on peut faire des cercles avec le genou dans un sens et puis l'autre. Pour tout doucement redéposer. Inspire, jambe gauche levée. Talon, fessier, genou, plafond, on fait des cercles dans un sens. Et puis l'autre. Vous sentez peut-être l'énergie qui brûle un petit peu dans les bras. Quelques raideurs dans le bassin et redépose pour se retrouver en posture de l'enfant. Donc les genoux bien écartés. Fesses vers les talons, on vient étirer le dos. Étirer la colonne. Et on en profite ici pour bien prendre conscience des sensations. Et accepter que tout est changement. Si à un moment quelque chose prend le dessus, ce n'est que temporaire. Trois fois avec le souffle. Et on vient ancrer les mains dans le tapis, les pieds avec. Fesses vers le ciel, on est en chien, tête en bas. Donc les doigts bien écartés.
Talons vers le sol, n'hésitez pas à fléchir les genoux au début pour vraiment étirer le dos. On essaye ici de prendre quelques respirations. Vous pouvez créer un petit peu de mouvement entre une jambe et puis l'autre pour réveiller un petit peu l'arrière du corps. Même si on a la tête à l'envers, on essaye d'inspirer, gonfler le ventre. Cage thoracique, expire vide. Et go. Pour vider. Super, pour se réchauffer ici, inspire planche. Vous pouvez déposer les genoux au sol et sinon on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Expire, talon vers le sol. Vous avez le choix, vous pouvez rester ici ou bien deuxième flow, inspire planche. Expire, descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. On éloigne les oreilles des épaules. Expire, talon vers le sol. Prochaine inspire, jambe droite levée. Talon fessier, on fait des cercles. Avec le genou, on prend conscience des sensations ici dans le bassin, changement de direction. Et à l'expire, genou, coude droit 3 fois. Inspire, monte. Et reviens. Reviens. Pour monter et venir déposer à l'expire le pied entre les deux mains. Youp. Guerrier numéro 2, donc vous avez le talon arrière dans le sol, on redresse les bras. Super, les mains au-dessus des jambes, les hanches bien ouvertes, le plus possible, de part et d'autre, du poids dans le pied arrière. Guerrier numéro 2, vous fixez le bout des doigts. Guerrier qu'on va faire plusieurs fois, vous allez voir qu'on va construire ici vraiment par la répétition ce flow pour approfondir les postures à chaque fois. Vous avez votre genou aligné avec le talon, la hanche arrière bien ouverte. 3 inspires. Pour inspirer, levez les bras, tendre les jambes. Et on vient faire le guerrier numéro 2, mais vers l'arrière du tapis. Donc vous avez votre pied gauche orienté vers l'arrière du tapis et on redescend. Guerrier numéro 2, vers l'arrière. Avec votre pied gauche qui est fléchi. Ouverture des hanches à nouveau. On essaie vraiment de rouler l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Okay, du poids dans votre pied arrière. On fixe son attention. Et on va vraiment s'imprégner de cette posture qu'on pourrait garder des heures et des heures, tellement il y a des petites choses qui sont en constante évolution. Dernière inspiration ici. Et expire, on tend les jambes, on revient vers l'avant du tapis. Les deux mains dans le sol. Inspire, lève. Expire, dépose. Inspire, on va lever la jambe gauche, talon fessier, pour travailler également l'ouverture ici. On fait des cercles dans un sens et puis l'autre. Pour expirer, venir toucher le coude gauche 3 fois. Inspire, monte. Et reviens. Dernier round. Et monte pour déposer le pied. Au choix, vous prenez vraiment à votre rythme. Posture de l'enfant, récupération, chien, tête en bas, stretching du dos.
ou plus tonique, flow, inspire planche. Expire, descend, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre. Expire, talon vers le sol. On sent l'énergie qui se crée, la chaleur qui monte. Peut-être quelques zones commencent à se libérer de certaines tensions. Peut-être que certaines en voient d'autres apparaître, à vous de voir ce qui se passe pour le moment. Et à la prochaine inspiration, jambe droite levée. Talon fessier. On va faire à nouveau des cercles avec le genou. Dans un sens. Et puis l'autre. À l'expire, on vient toucher le coude opposé. Donc expire, coude gauche. 3 fois. Prenez bien le temps d'aller au bout du mouvement. 1. Et prochaine expire, le pied vient entre les deux mains pour un guerrier 2 à nouveau. Yes. Donc vous allez vraiment voir crescendo une évolution. Dans les perceptions, c'est parfois plus les hanches, parfois plus les jambes qui vont être travaillées. À chaque réitération, une nouvelle expérience, bien du poids dans le pied arrière. Et on respire ici quelques fois. On se laisse imprégner par la posture. Dernière inspiration ici ensemble. Et on va tendre les deux jambes, rapprocher un petit peu le pied arrière pour expirer, glisser avec les mains comme sur un rail. Et quand on est au bout, on superpose les mains vers le ciel. Vous pouvez avoir peut-être un bloc, peut-être le bout des doigts ici, ou le bout d'un doigt, ou bien flotter pour essayer de complètement étirer les côtes vers le ciel. Bien ouvrir vraiment le buste et la main vous tire vers le haut. Quelques respirations ici. Les paumes bien engagées, dernière fois. Inspire, on revient en guerrier numéro 2. Pied gauche. Donc le pied gauche vers l'arrière, bien de la place entre vos deux pieds. C'est le genou gauche qui est fléchi vers l'arrière de votre tapis. On ouvre la hanche droite, on roule l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. On fixe un point, on fixe son attention. Les guerriers, c'est toujours des postures avec vraiment de la force, de la persévérance et de l'ancrage. On s'en imprègne. Et observez un petit peu les points d'ajustement. Dernière inspiration ici. Et on peut tendre les jambes, rapprocher le pied arrière et glisser avec les bras vers l'avant pour superposer les mains. Regard peut-être vers le ciel. Toujours l'idée d'amener les côtes vers le plafond. D'étirer vraiment les flancs. Se grandir le plus possible, vous créez un maximum d'espace entre les deux mains. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Deux fois. Et inspire, on regrandit pour rouler. Youp, les mains déposées vers l'avant du tapis. Inspire, on lève les jambes. Expire, dépose. On est parti pour le pied gauche, inspire, talon gauche levé.
On l'amène vers le fessier, des cercles avec le genou. On observe un petit peu ici les sensations dans les hanches, dans le bassin. Et on peut changer de direction. Super. À l'expire, le genou vient toucher le coude opposé. Inspire, monte. Et reviens. 3 fois. Une dernière. Pour remonter et déposer. Excellent, les mains ancrées dans le tapis, talons vers le sol. Quelques respirations ici pour se reconnecter au souffle, aux sensations. Et si maintenant vous deviez nommer 2 émotions qui prennent le dessus, qu'est-ce qu'elles seraient ? Pas de jugement, juste une observation. Dernière inspire. Avant de soit prendre la posture de l'enfant, soit rester ici en chien tête en bas ou inspire flow. Expire, descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Et talons vers le sol. Si vous le sentez, deuxième round, inspire, planche. Et descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire, talons vers le sol. Pour tout doucement, toutes et tous, avancer les épaules et descendre tout doucement. Le buste, tout le corps dans le sol. Posture du sphinx à nouveau ici. Donc, vous avez vos coudes en dessous des bras, les mains bien ancrées dans le tapis. Donc, à l'inspire, on grandit. Sommet du crâne vers le ciel. Expire, épaules. Hop là, vraiment rétracté vers l'arrière. Comme si un fil les rapprochait l'une de l'autre. Inspire. Expire, approche. Du poids dans les mains. On essaye de relâcher les fessiers. Et on va essayer ici d'attraper un pied et puis l'autre. Donc vous avez vos 2 pieds, vos 2 talons vers les fessiers. Et on va essayer d'inspirer, grandir le cœur. Expire, on rapproche les pieds. Stretching des cuisses ici. On sent la résistance du ventre dans le sol à l'inspire. Dernière inspire. Et on relâche les pieds pour superposer les mains et déposer le visage. Posture ici du crocodile. On va essayer de rentrer les orteils vers l'intérieur. Relâcher les talons vers l'extérieur. C'est un peu bizarre. C'est comme si vous essayez vraiment de marcher avec les pieds vers l'intérieur. Complètement les talons vers l'extérieur. Et on relâche un peu ici. On roule d'un côté à l'autre pour masser les cuisses. Quelques respirations. Et on se retrouve dans l'immobilité à nouveau. Et on observe un petit peu ce que
cette posture amène dans le corps comme différence, comme énergie. Deux inspires. Et on va crocheter les orteils. Placer les coudes dans le sol pour revenir en planche sur les bras, sur les avant-bras. Donc les mains bien ancrées, une ligne, talon sommet du crâne. 3 respires. On étire le plus possible. 1. Et on remonte les fesses, on approche les pieds pour se retrouver en dauphin. À l'inspire, la jambe droite levée, talon fessier. Des cercles petits ou grands, à vous de voir. Pour réveiller les sensations dans les hanches, dans un sens et puis l'autre. Et on dépose. Pour inspirer, jambe gauche. Talon fessier à nouveau ici. À vous de mettre vraiment le rythme qui vous convient, l'amplitude. Et on change de direction. Pour tout doucement se retrouver en posture de l'enfant. On étire le dos. Et en douceur, on vient mettre du poids dans les mains, dans les pieds. Pour le dernier enchaînement avec le guerrier numéro 2, inspire, jambe droite, levée. Talon fessier, petit cercle. Et changement de direction. À l'expire, le genou va se rapprocher du nez. Youp là, bisou sur le genou. Inspire, monte 3 fois. Un dernier pour la route. Monte. Et on vient déposer le pied entre les deux mains. Talon arrière dans le sol, on redresse. Guerrier numéro 2. Je vous laisse vous ajuster, amener les points de vigilance où bon vous semble, où vous avez l'impression que c'est le plus nécessaire, que ce soit les épaules, la respiration. Le moment d'essayer de garder aussi les épaules au-dessus des hanches. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, vraiment. Youp. Aligné avec votre bassin. On laisse le bas du corps s'incruster vraiment, s'enfoncer dans le sol. Et bien du poids sur votre jambe arrière. 3 respirations ici. Pour tout doucement, tend la jambe, on rapproche. Youp. Le pied arrière, expire, les bras glissent. Et superposition vers le ciel. Et en douceur, on réfléchit le genou avant, on réécarte un petit peu le pied. Et vous pouvez venir poser votre main ici à l'intérieur du pied avant. Pour que votre bras pousse vraiment le genou vers l'extérieur, on ouvre le bassin, main loin derrière la tête. Stretching des côtes, ouverture des hanches. On respire ici.
2. Et tout doucement, on redresse. Pour venir en guerrier numéro 2, pied gauche. D'accord, donc vous avez vos pieds en T, genoux avant fléchis, on essaie de garder les épaules alignées avec les hanches. Ouais, super. Observez les sensations, ça peut être très différent d'un côté à l'autre. À l'inspire, sentez vraiment cet étirement, ce stretching. Expire, on s'enfonce. Du poids sur votre pied arrière. Épaules détendues, on fixe un point, on fixe son attention. Genoux aussi bien ouverts vers l'avant. 2 fois. Et on tend la jambe avant pour rapprocher un petit peu le pied arrière. Expire, les bras glissent et superposition des mains. Côte vers le ciel. Une belle ligne d'énergie entre les deux paumes. Essayez de garder une légère flexion dans le genou avant. Et tout doucement, la main gauche vient se déposer à l'intérieur du pied. Je vais le mettre ici. Donc, la main gauche à l'intérieur du pied, main droite loin derrière votre tête, vers l'arrière du tapis. On sent l'ouverture dans les hanches, la stabilité et son jeu dans les pieds. Côte vers le plafond. Et tout doucement, on ramène les deux mains vers l'avant du tapis. Pour inspirer, jambe droite levée. Expire, dépose. Inspire, jambe gauche, talon fessier. Petit cercle avec la cheville, avec le genou. Et on change de direction. Pour expirer, venez faire un bisou. Inspire. Et reviens. 3 fois. Un. Et grand pour déposer. À vous de voir. Enfant, chien tête en bas ou inspire planche. Expire, descend. 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Expire, talon vers le sol. Prochaine inspire, jambe droite levée. Et on vient déposer le pied derrière le poignet opposé, donc pigeon. Pied droit, main gauche. Youp. Je vous laisse ajuster, donc n'hésitez pas de reculer un petit peu le genou arrière. Essayez de rapprocher la fesse droite du tapis. De bien avoir les deux hanches alignées. Observez les sensations. Donc, au plus vous avez le talon qui rentre vers l'intérieur, au moins le stretching est intense. Donc, à vous de doser entre un tibia complètement parallèle et un pied complètement rentré. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous convient aujourd'hui. Et on peut descendre sur les coudes. Et peut-être déposer le front sur les mains. Essayez de garder une belle ligne des orteils jusqu'aux cheveux.
Quelques respirations ici. Pour se laisser vraiment imprégner. Le souffle vous guide. Et si vous devez nommer une émotion maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Et on laisse filer les pensées. Pour tout doucement redresser le buste, déposer la fesse et on va amener la jambe arrière vers l'avant pour placer les deux pieds l'un contre l'autre. Posture du diamant, donc vous avez vraiment vos genoux ouverts vers l'extérieur, les pieds collés et bien de la place entre vos fesses et vos talons. Posture de récupération, ici on arrondit bien le dos, on glisse les mains sous les mollets et on laisse la tête pendre vers les talons. Dos rond. Quelques respirations ici. Vous notez peut-être une différence entre la gauche et la droite. Dernière inspire. Et tout doucement, on déroule le dos. Pour garder le pied gauche vers l'avant en pigeon et laisser la jambe droite filer. Donc, jambe droite file vers l'arrière. Et on vient placer le tibia plus ou moins parallèlement à l'avant du tapis, les deux mains dans le sol. Prenez le temps que ça prend ici pour l'ajustement. On recule un petit peu le genou arrière. Et on essaye de aligner à nouveau les deux fesses, les deux hanches. Vous avez peut-être un côté un petit peu plus flexible ou un petit peu plus sensible que l'autre. N'hésitez pas à mettre d'abord votre corps en confiance et vraiment y aller centimètre après centimètre. On essaye de ne pas brusquer et peut-être qu'on descend sur les coudes. Donc on repose le front. On relâche vraiment le fessier. On relâche le visage. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à expirer, ouvrir la bouche. Et laissez filer. Ce qui peut filer. Trois respirations ici.
Et en douceur, on va remettre du poids dans les bras. Ramener les deux jambes vers l'extérieur, les deux genoux bien écartés. Gros orteils ensemble. Posture de l'enfant, on étire le dos. On observe ici les sensations dans ce côté qui vient d'être étiré. Et tout doucement, on met du poids dans les mains pour redresser le buste et rapprocher les deux genoux ensemble. Super. Exercice ici de vraiment ouverture des hanches, stretching du psoas. On va inspirer, monter les mains, monter les fesses, pousser les hanches vers l'avant. Expire, descend. 3 fois. 2. 1. Et on va continuer un peu plus vite. Et on descend. 3. 2. 1. Et le plus vite possible. 3. 2. 1. Et le plus lentement possible. 3. 2. 1. Super. Pour vous retrouver avec les doigts entrelacés dans le dos, les paumes l'une contre l'autre. Okay. On va inspirer à nouveau, monter les hanches vers l'avant. On pousse bien le bassin vers l'avant. Ouverture du cœur. Plusieurs respirations ici. Donc vous poussez vraiment le bassin vers l'avant, poitrine vers le ciel. Vous sentez peut-être que ça travaille dans les abdos, dans les jambes. Et on va expirer, monter les mains, pousser les fesses vers l'arrière et venir déposer le sommet du crâne dans le tapis, les mains vers l'arrière. Donc vous avez les fesses légèrement vers les talons, les mains légèrement vers la tête. Et c'est un stretching ici des épaules, un petit peu de pression dans le sommet du crâne. 3 respirations. Et tout doucement, on redresse la tête. Hop là, pour se retrouver en japonais, donc assis sur les tibias. On va faire ici la respiration du lion. Alors la respiration du lion, c'est quoi? C'est particulier. C'est vos yeux qui vont vraiment devenir un peu exorbités, comme ça. Vous les ouvrez le plus possible. Okay. Puis vous louchez vraiment vers le bout du nez. Donc, les yeux écarquillés, on louche vers le bout du nez. Ok, c'est pour le haut. Et pour la bouche, vous allez voir, c'est vraiment bizarre. On va expirer, sortir la langue et vraiment souffler hyper fort. Ok, alors je vais vous le montrer de face quand même, ce sera plus simple. Donc, on écarquille les yeux, on fixe le bout du nez, expire. 3 fois. 2. 1. Et relâche. On relâche la tête. On relâche le visage. Posture, vraiment de la respiration du lion qui permet de évacuer en profondeur les énergies stagnantes. Dernier tour. Super. Et on revient sur les mains, sur les pieds. Chien tête en bas. Pour tout doucement marcher vers l'avant du tapis. Et rouler en petite boule pour déposer les fesses. Alors, on tire bien la chair ici des fessiers vers l'extérieur.
Les genoux proches du buste. On va faire quelques exercices pour renforcer la sangle abdominale. Inspire, on va lever les pieds. Se retrouver si possible avec les talons au niveau des genoux. Les mains de part et d'autre des jambes. Et on respire ici quelques fois. 3. Le dos bien étiré, poitrine ouverte. 1. Et on va inspirer. Expire, on souffle par la bouche. On vide tout, inspire. Et vide en longueur. 2. 1. Et roule sur le dos. Genou vers la poitrine. Yep. On se retrouve ici avec les épaules relâchées, genoux vers le buste. On peut se laisser aller de gauche à droite, de droite à gauche. On fait des cercles avec les genoux dans un sens et puis l'autre. Pour tout doucement amener les plantes de pied vers le ciel, on attrape la tranche extérieure, les coudes à l'intérieur des genoux, on se laisse bercer en posture de l'enfant heureux. On peut rouler la tête. Et on essaie ici à l'inspiration de grandir. Expire, on pousse sur les mains pour descendre les genoux. Grand. Et descend. Et en douceur, on relâche les pieds. On se retrouve ici en Shavasana. Vous pouvez avoir les jambes tendues ou vous pouvez garder les pieds l'un contre l'autre pour continuer à travailler sur l'ouverture des hanches, du bassin. Et on va respirer ensemble ici quelques minutes. Pour observer les sensations dans le visage, le front, les tempes, les joues. On relâche la mâchoire, le menton. On grandit un petit peu à l'inspire la nuque, expire l'ourne.
Et on descend la tension, on l'amène dans la zone du cœur, le haut de la poitrine. Et à l'inspiration, on sent que le buste grandit. Expire dans le dos. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Deux fois. Inspire, les bras sont longs. Expire les mains. Inspire le ventre. Expire le dos. Pour essayer à nouveau ici de se connecter aux émotions, au souffle. Et si on devait dire deux émotions qui nous habitent maintenant, quelles seraient-elles? On les nomme tout simplement et puis on les laisse filer. Pour amener l'attention dans les hanches, le bassin. Inspire, les jambes sont longues. Expire lourd. 3 fois. Et tout doucement, on roule sur le côté en position du fœtus. Et on va rester ici quelques respirations dans sa bulle. Les sens se réveillent, on sent l'air sur la peau. Et en douceur à l'inspire, on redresse pour se retrouver en tailleur. Main en prière, on va pouvoir inspirer ensemble et chanter Om une fois. Merci à toutes et à tous pour ce cours et à très très vite sur le tapis.